Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très courte pour vous montrer ce que je vois au niveau de Fetch AI et de Bitcoin. Je fais une comparaison, vous allez comprendre très vite sans utiliser que donc le prix et quelques traits, quelques courbes de tendance. Et c'est tout, vous allez comprendre l'idée. Avant cela, je vous laisse en bas dans la description de la vidéo un lien pour pour que vous puissiez profiter jusqu'à 10 000 euros de trading, de trade avec Bitbavo. Voilà, je vous laisse le lien si tu veux profiter de jusqu'à 10 000 euros sans frais pour préparer ce bull run qui commence ou en tout cas qui envoie des signaux positifs. Voilà, je te laisse le lien. Maintenant, on reprend ce que je voulais vous dire. Alors, parfois, si tu viens de commencer dans les cryptos ou dans l'analyse technique, parfois il faut juste identifier les gros mouvements. Alors là, je te présente une seule partie, donc tu verras à gauche. Ici, tu vois Fetch AI, d'accord? Je suis en journalier. Et à droite, je te présente Bitcoin, d'accord? Ce qui m'a interpellé chez Fetch AI, c'est que je vais te montrer la similitude qu'il y a avec le Bitcoin qui est juste ici à droite. Alors, ce qu'il faut voir, ou en tout cas ce que moi j'ai identifié, c'est que non seulement ce sont comme deux gouttes d'eau, tu peux voir, hein, c'est vraiment presque à l'identique les mouvements, c'est hallucinant. Même l'Ethereum n'a pas cette similitude avec le Bitcoin. Et après, à quelques jours près, d'accord, on est d'accord, hein. Ici, on voit le ATH de Fetch et un petit peu plus tard, ici, tu vois de l'autre côté, ici, l'ATH du Bitcoin. Donc, on est vraiment à une petite semaine de décalage, d'accord? Mais c'est pas ça le plus important. Donc après, on voit la chute de Fetch, ou si tu veux la chute de Bitcoin jusque là, d'accord, jusqu'à ce point-là, ici à droite. Ok, là on est en novembre 2022. Et en novembre 2022, on est aussi dans le plus bas, en tout cas de ce on est en train de voir ici, d'accord, du fetch. Et par la suite, regarde-moi ces mouvements, regarde-moi l'amplitude, regarde-moi cette amplitude de fetch, d'accord. Je vais le mesurer, on va prendre la petite règle. Regarde l'amplitude de fetch avec à peu près le même mouvement que le Bitcoin, d'accord. Ici, je t'ai tiré un trait allez, à peu près du plus de l'ATH de fetch, d'accord. Et ici, le ATH du Bitcoin, à peu près, hein, à peu près, parce que bon, voilà. Voilà, on va le mettre comme ça. Et tu vois déjà rien, alors si tu sais un peu au niveau de l'analyse technique, tu vois déjà que Fetch il est dans une autre situation. Il a cassé son ATH, d'accord. Il a retesté la résistance. Il est passé, mais ça c'est un bull trap pour moi. Ça c'est un bull trap. Là il se met carrément. Alors je vais zoomer un peu pour mieux voir. Il a retesté, donc il a briqué la résistance. Il est revenu en position bull run, ou en tout cas positif. Et là, on voit ça y est, il lâche sa résistance. Ça devient un support maintenant. C'est un support. Tandis que le Bitcoin, il est là. Tu vois, le Bitcoin, il a son ATH à peu près là. Il a essayé. Alors ici, on a galéré ici pendant 3 mois, hein, ici, hein, pratiquement. Et on est en dessous de son ATH. Enfin, en tout cas, de sa résistance. D'accord. Donc, est-ce que c'est mieux Fetch AI que le Bitcoin? En tout cas, au niveau de la valeur, en tout cas au niveau de la technologie, je n'en sais rien, franchement. Je n'ai aucune idée, je ne suis pas programmeur, je suis loin de toutes ces histoires-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le rendement. Où est-ce que je peux prendre mon bénéfice? D'accord. Donc ici, moi, ce que je vois, en tout cas d'une façon vraiment très visuelle, sans utiliser l'Ishimoku, des moyennes mobiles, etc., sans regarder ça, on peut se dire, punaise, le Fetch AI, il est 1000 fois mieux, bon 1000 fois mieux, il est 10 fois mieux, on va mesurer, il est 10 fois mieux que le Bitcoin, rien qu'au niveau chartiste, d'accord. Aujourd'hui, il cotise à 1,40 centimes, je suis en euros, en dollars, d'accord. Il me fait du 5% ou du 6%, je l'ai vu ce matin, pendant que le Bitcoin, il traîne à 1%. Donc, en parlant de pourcentage, on va prendre le plus bas de ce qu'on est en train de voir ici, on va voir combien il a fait, jusqu'à son plus haut, son nouveau ATH. Il me fait du... Combien
6000%. Il me fait du 6000%. D'accord? Donc, de 6000%. Maintenant, on va prendre le Bitcoin. D'accord? Alors, mince. Voilà, je vais faire un petit peu plus haut, sinon le truc il va pas me laisser. Je prends son plus bas, à peu près. Je vais aller voir son plus grand. C'est du 367%. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est vraiment pas mal. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je prends aussi les 300%. D'accord? Donc, y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, niveau chartiste, encore une fois, je ne parle pas de ce qu'il y a derrière. D'accord? Je ne parle pas de la technologie. Je parle que simplement d'un point de vue chartiste. D'accord? C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant comment c'est, on dirait, deux gouttes d'eau. D'accord? Par contre, quand tu prends les mesures, alors on va le faire à l'envers, parce qu'effectivement, tu vas me dire, ouais, ça prend 6000%, mais quand ça tombe aussi, ça perd. Oui, effectivement, ça perd. On va voir, on va voir. Ici, je vais prendre son ATH, d'accord? Je vais voir jusqu'en bas. Il me fait presque moins 100%, donc du 95%, d'accord? Ok, tu vas me dire, voilà, si tu avais mis là des thunes, tu aurais perdu. Ouais, d'accord, mais on va prendre aussi, on va mesurer le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous a fait jusqu'au plus bas? Il nous fait du 76%, du 76, d'accord? 76, allez, on arrondit à 80%. Moins 80%, et ici de l'autre côté, moins 98, 98%. Mais quand tu vois qu'il te fait du 6000%, alors je refais, hein, je refais. Voilà, 6000, 5000. Allez, on va arrondir entre 6000 et quelques et des poussières. 6500%. Mais 6500%, tu t'imagines? Tu t'imagines? Voilà, donc alors, soyons clairs, les amis, soyons clairs. Je ne donne aucun conseil, d'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement. Par contre, ce que j'ai fait, je peux te dire, j'ai swappé une bonne quantité, je pense que c'est aux alentours de 50% de mes avoirs en Bitcoin. J'ai swappé mes Bitcoins, une partie de mes Bitcoins, j'ai pris en fetch. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors après, si malheureusement il y a un truc qui, voilà, en disant, voilà, Fetch ne marche pas, ou on trouve un truc, ou j'en sais rien, mais comme on peut trouver dans n'importe quel crypto, on est d'accord. Ça peut se crasher, effectivement, je vais perdre. Mais tant que ça reste comme ça, bah écoute, on se verra à 10, hein, quand il coûtera 10, je sais rien moi. Attends, on va faire un test ici, du plus bas ici. On va faire combien il a monté. Il a fait du 200%, d'accord? Il a fait du 200%. On va prendre maintenant, au prix actuel, 200%, ça fait combien? 200%, ça fait 4 dollars, tu vois. S'il arrive à 10, alors ça fait du 680%. Alors j'ai fait une petite vidéo aussi, mais je vais refaire une autre pour voir, parce que j'ai un prix objectif de Fetch. Je ne vais pas le montrer maintenant parce que je ne l'ai pas préparé. Mais je vais faire une autre vidéo, d'accord? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Donc je t'invite à te joindre à ma chaîne et à donner un like si tu as aimé cette information, si ça te sert, d'accord? Et tu me diras dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est un bon... Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi en tout cas, je suis dedans. Je suis dedans. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Moi, j'étais dedans depuis très longtemps. Ici, par là, d'accord? Mais moi, j'ai pris cette petite montée-là. Franchement, ça fait plaisir. Parce que pendant cette période-là, toutes les autres se crachaient. Tous les autres se crachaient. On est d'accord. Donc, pendant cette période-là, je me suis dit, j'ai bien fait. Alors, c'était au pif, hein, parce que j'aime bien avoir un peu de tout dans les cryptos. C'est la fameuse phrase, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc moi j'ai pris un peu dans différents secteurs des cryptos. J'ai des meme coins, j'ai donc de l'intelligence artificielle, j'ai pour la finance. Voilà, un peu de tout. Et quand j'ai acheté ça avant la fusion, moi je savais pas qu'il allait y avoir une fusion. Et du coup, ça m'a fait plaisir, tu vois. Parfois on commet des erreurs. Bon là, du coup, c'est pas vraiment une erreur. Là, pour l'instant, ça tient bien sa route. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. Bon, ça a pris 10 minutes, hein, quand même, la petite vidéo. Et bon, allez, je te laisse et à très bientôt. Salut, ciao.